le lancement de la semaine de l'égalité sur le thème du sport féminin, l'association La Case a décidé de répondre à vos questions. On remercie les centres sociaux, le point d'information jeunesse de Villiers-le-Bel et évidemment le conseil citoyen de la jeunesse pour nous avoir envoyé leurs questions. On va pouvoir commencer. La première question est: pour un même poste, pourquoi les hommes et les femmes ne reçoivent pas le même salaire? Il y a 4 choses qui influencent la rémunération des athlètes. Alors, la première, c'est les sponsors. Les sponsors, ils vous donnent leurs produits à porter, que ce soit un vêtement, que ce soit une gourde, que ce soit aussi juste un brassard, et vous devez le porter, et plus vous le portez, plus vous êtes vu avec cette marque, et puis la marque peut vous rémunérer. Et malheureusement, d'un athlète à un autre, ils n'ont pas forcément les mêmes sponsors, pas forcément les sponsors qui ont les mêmes moyens à donner. On a aussi les primes des victoires. Et malheureusement, dans certains sports, selon si on est un homme ou une femme, on ne va pas recevoir la même prime. Roland Garros, depuis 2007, donne la même prime aux vainqueurs, que ce soit une athlète femme ou un athlète homme, mais ce n'est pas le cas de tous les sports. On a aussi le fait que, par exemple, dans le foot féminin, il n'y a pas de ligue professionnelle. La rémunération à la fin n'est pas la même parce qu'elles ont des contrats qui ne sont pas au même niveau que les athlètes hommes. Et également, il y a la médiatisation. Si une athlète ne passe pas assez à la télé, dans un journal ou autre, ne va pas aussi toucher de part de temps passé à l'écran. En plus des athlètes, une discipline qui ne serait pas assez médiatisée peut elle aussi manquer de financement médiatique, ce qui empêchera la bonne rémunération des athlètes. Une autre question. Comment expliquer les inégalités hommes-femmes dans le sport? Premièrement, l'histoire peut expliquer cette inégalité entre les hommes et les femmes athlètes, puisque certains sports n'ont pas été accessibles aux femmes, et surtout en compétition pendant très longtemps. Il y a également un manque de sponsors, puisque comme je l'ai dit juste avant, des athlètes ne vont pas forcément avoir les mêmes sponsors, qui n'auront pas les mêmes moyens, et surtout les moyens de mettre des infrastructures à disposition, parce qu'aussi les sponsors ne mettent pas que des produits à disposition, mais peuvent financer des infrastructures pour des entraînements ou tout simplement pour le bien-être de leurs sportifs. On en a parlé aussi juste avant, mais il y a un manque de médiatisation, donc forcément à partir du moment où on est moins médiatisé, on est moins montré dans les médias, c'est beaucoup plus difficile d'être reconnu pour sa discipline, pour ses compétences sportives également. La prochaine question est: comment les médias influencent-ils la perception du sport féminin? Tout d'abord, les médias ont une ligne éditoriale, ce qui veut dire qu'ils ont des valeurs et des penchants qu'ils respectent quand ils choisissent leurs actualités. Donc ils ont une certaine responsabilité dans ce qu'ils diffusent au quotidien. De plus, la façon dont ils vont aborder le sport féminin a son rôle à jouer aussi dans la perception qu'ils peuvent donner. Le fait que, par exemple, une grande majorité des gros titres, quand on parle de sport féminin, se concentrent sur des scandales, que ce soit autour d'uniformes, par exemple, quand ils décident de mettre en avant une athlète et d'en faire des gros titres parce qu'elle porte une culotte trop courte, un short trop court ou un short trop long, cela peut influencer la perception que les gens se font des athlètes. Ok. Pourquoi le sport féminin est moins médiatisé que le sport masculin? Le sport féminin est moins médiatisé que le sport masculin parce que ce soit au niveau des sponsors ou que ce soit au niveau des médias, beaucoup attendent des athlètes qu'elles aient une certaine esthétique. En gros, si ça ne rend pas beau à la télé, si les athlètes ne sont pas par moments assez féminines pour certains, si on les voit trop transpirer et qu'on considère qu'une femme ne doit pas transpirer à l'écran, les médias feront le choix de ne pas les passer à l'écran. Juste avant, nous avons parlé de l'influence des médias sur la perception que le public peut avoir du sport féminin. Et cette question s'explique aussi par cette influence. Si les médias couvrent beaucoup moins le sport féminin, le public aura tendance à moins s'y intéresser. Le public a également tendance à s'intéresser beaucoup moins au sport féminin de lui-même. Et les médias prennent la décision de ne pas diffuser ces programmes pour ne pas perdre de l'argent, car c'est moins rentable que le sport masculin.
Quelles solutions apporter pour permettre le développement de plus d'équipes féminines pour le sport d'équipe? Pour le développement de plus d'équipes féminines, il faut déjà des sous et des infrastructures pour permettre aux équipes de pouvoir financer leur venue aux compétitions, pour pouvoir également s'entraîner dans de bonnes infrastructures et avec du bon matériel. Ça serait bien également que dans tous les sports, il y ait des ligues professionnelles pour permettre aux athlètes d'avoir des bonnes rémunérations et d'être accompagnés de manière professionnelle et d'éviter aussi que des athlètes aient besoin de prendre plusieurs jobs pour pouvoir subvenir à leurs besoins et financer leur venue aux compétitions. Parce que même pour les Jeux Olympiques 2024, il y a énormément d'athlètes qui ont des difficultés à financer leur venue. Et le problème, c'est que si elles ne peuvent pas venir aux compétitions, elles ne peuvent pas gagner de prix. Et si elles ne gagnent pas de prix, aucun sponsor ou aucune entité ne voudra les aider et les accompagner et les financer surtout. Et il serait également intéressant de financer des recherches qui s'intéressent aux spécificités des femmes, comme par exemple les menstruations, l'impact de la contraception sur le corps, pour par la suite pouvoir proposer une meilleure prise en charge des athlètes et que ces athlètes-là soient plus à l'aise dans leur pratique sportive. La dernière question: pourquoi est-il important de favoriser ou de promouvoir le sport féminin? C'est important de le favoriser parce que déjà il y a du mérite pour nos athlètes qui font quand même de très belles performances, donc ça serait intéressant de pouvoir les mettre en lumière et leur donner la notoriété qu'elles méritent. Et il y a un grand jeu de représentation parce que le fait que des filles puissent voir des équipes féminines dans le sport peuvent les inciter elles aussi à pratiquer une activité sportive, voire même monter jusqu'en compétition, se sentir représentée, se sentir légitime de pratiquer un sport et également de devenir des athlètes dans le futur. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à aller écouter notre podcast qui sortira jeudi, qui s'appelle Sport féminin, le revers de la médaille. Il sortira vers 17h30 sur toutes nos plateformes et nos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt.